Sur la base, comme sur le chantier de l'entreprise Razelbec ici à Boycon, chaque jour qui passe révèle un peu plus le visage de ce collecteur de crête qui trace son sillon dans la terre. Ici, chaque coup de pioche, chaque palette de béton posée tient à l'engagement du délai de livraison. Presque un impératif. J'ai mis 3 équipes de terrassement en place. Ça veut dire du PK3 200 où se trouve la nationale vers le PK0, j'ai mis une équipe de terrassement. Ensuite, j'ai mis une équipe du 3200 jusqu'au 5834 qui est une autre section. Cette section est aussi revêtue en perré maçonné. Et ensuite, il y a une 3e section qui part du 5834 qui va jusqu'au 10650 où cette partie va rester uniquement en terre. Ça veut dire qu'on fera juste le terrassement du collecteur qui est en trapèze. Il s'agit d'exécuter un collecteur d'assainissement pluvial sur un linéaire total de 10 652,11 mètres linéaires. Le projet débute au PK0 qui est ici, l'intersection avec la voie de Tenji, et finit à 10 km plus loin, dans la zone de Zumpa là-bas. On voit déjà clairement de quoi il s'agit sur le projet Pavik Boycon, le collecteur de crête. On voit clairement le revêtement qui sort déjà du terre, le terrassement qui est fini à plusieurs endroits sur beaucoup de linéaires. On voit déjà le revêtement qui se fait déjà un peu partout, dans l'autre section comme dans cette section et tout. Et tout marche quand même pour de bien maintenant. L'entreprise s'attelle à respecter les mesures de sécurité et les cahiers de charges afin quand même de finir le projet dans le délai, de livrer un projet bon et conforme à ce qui est demandé. Un rythme certes satisfaisant, mais le point focal du Pavik, près la mairie de Boycon, le voudrait plus accéléré. La mairie aurait souhaité que les travaux soient plus accélérés pour la satisfaction des populations. Vous voyez, il y a des dallos à réaliser pour permettre à la population de passer d'un côté à l'autre. Ces choses-là empêchent la population, par exemple, de quitter d'un côté à l'autre pour aller faire leurs travaux champêtres, par exemple. Donc nous demandons à ce que l'entreprise accélère un peu les travaux pour ne pas empiéter sur le quotidien des populations. Le maire, quant à lui, est déjà dans une perspective de poursuite du Pavik pour consolider les acquis et sortir durablement Boycon du spectre des inondations. Les travaux évoluent à leur rythme. On aurait bien voulu que ça aille plus vite, mais il y a eu quelques contraintes, notamment s'agissant des personnes affectées par le projet. Et tout ça est actuellement résolu et je crois que les travaux continuent presque normalement. Et j'ai très bon espoir que la ville puisse également bénéficier d'une éventuelle phase 2. Ce n'est pas encore d'actualité, mais il est important que d'ores et déjà nous émettons ce besoin.